Bonjour Yves, Bonjour Benoît. dis-moi, on entend parler beaucoup d'approches comme EFT, TAT, RIMAP, etc. Tout ça en fait partie d'un courant beaucoup plus large qui s'appelle la psychologie énergétique. Alors j'aurais voulu que tu nous expliques les fondements et l'histoire de la psychologie énergétique, du courant de psychologie énergétique. Ok, donc le terme psychologie énergétique vient de Fred Gallo. Donc Fred Gallo est un psychologue clinicien qui a concocté ce mot. Pourquoi? Parce que la psychologie énergétique, c'est à la fois un travail sur les méridiens, comme on le ferait en médecine traditionnelle chinoise, mais à la fois aussi un travail sur le ciblage, le plan de traitement, tel qu'on le verrait dans des thérapies plus classiques, comme les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple. Euh, donc, la psychologie énergétique, c'est le fait d'associer ce travail plus clinique avec la stimulation soit de méridiens, soit la stimulation de chakras, qui vient plutôt de la médecine ayurvédique, soit de travailler directement sur le biochamp. Donc, ce sont les trois courants, les trois volets de la psychologie énergétique. Le plus connu et le plus usité, c'est celui qui s'occupe des méridiens, comme en médecine traditionnelle chinoise. Et donc là, cela vient des années 80 avec Roger Callahan, qui était un autre psychologue clinicien, qui a travaillé en imaginant associer le stapping, donc la stimulation de points d'acupression, comme je le montre maintenant, Mhm. avec le champ mental de la personne porté sur le problème qu'il voulait retraiter. Et on a observé qu'en faisant ça, on déconditionnait ce qui était activé, et on cassait le conditionnement et on arrivait même à un retraitement de l'information. Donc ça va au-delà du déconditionnement, comme l'expérience de Pavlov bien connue avec le chien et la gamelle, hein, et voilà. Donc la psychologie énergétique, c'est vraiment tout un courant dans lequel il y a des dizaines d'outils différents, mais qui travaillent en général donc soit sur les méridiens, soit sur les chakras, soit sur le biochamp. Euh, voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup Yves.